un petit slide de synthèse par rapport au cheminement en fait, d'une prise de décision. La force du momentum, c'est une expression d'Anthony Robbins. Il y a 6 étapes pour pouvoir prendre une décision. On ne peut pas prendre une décision quand on est totalement déprimé. La vision du monde que l'on a n'est pas forcément la bonne. Donc le jour où vous avez envie de prendre une décision, il faut se mettre dans ce qu'on appelle un peak state, un état sublime dans lequel on peut être. Voilà. Donc il faut aller rechercher cet état-là. Je vais donc physiquement me mettre dans un état très positif, dynamique, dans lequel je suis bien. À partir du moment où je suis dans cet état-là, je vais commencer à essayer de travailler sur finalement de me dire c'est quoi mes valeurs. Parce qu'on a vu qu'on avait plutôt intérêt à avoir une décision qui soit en phase avec ses valeurs et en phase avec ses priorités de vie et son cheminement. À partir du moment où je sais, j'allais dire, qu'est-ce qui est bon pour moi et que je suis dans le bon état, bah, tout simplement, il suffit de décider. Voilà. Chose qu'on fait souvent, soit le 31-12, soit le 1er janvier. On se dit, bon allez, cette année, c'est quoi les bonnes résolutions ? Et puis on s'aperçoit que dans ces bonnes résolutions, on ne les met pas forcément en route. Mais est-ce qu'on a vraiment décidé ? Et c'est ça la question. On souhaite, on aimerait, on est dans les vœux, hein, mais un vœu, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une décision. Donc c'est ça qui est important, c'est d'ancrer en fait vos priorités, vos valeurs, pour ensuite vous dire, bah, finalement, cette décision, elle est bonne, donc je peux avancer. Donc j'ancre cette décision. Ensuite, une fois qu'on a pris la décision, il y a un truc à faire, c'est qu'il faut agir massivement sur la décision qu'on a prise. La première chose qu'on peut déjà faire, c'est souvent téléphoner. Tiens, je voulais te dire, j'ai pris cette décision. Le fait de mettre quelqu'un en lien avec votre décision, déjà, ça vous aidera à pouvoir avancer. Mais, bon, on l'a communiqué, c'est bien, mais derrière, il faut définir un plan d'action. Et donc, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites et qui va dans le sens de la décision, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mauvaises actions qui vont pouvoir aller. Donc, agir massivement. Donc après, c'est rester smart, ça veut dire suivre une stratégie pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est-à-dire mesurer les progrès que vous pouvez avoir. Assurez-vous de la récompense émotionnelle. On n'est pas dans une culture de la félicitation, de l'encouragement. C'est dommage, parce que c'est aussi cette culture-là qui permet de prendre plus de décisions, d'oser entreprendre. Si on s'aperçoit que chez les Américains, il y a beaucoup plus, j'allais dire, cet esprit d'entreprise, c'est aussi parce que dans leur culture, ils fêtent beaucoup plus facilement, j'allais dire, leur petit succès. Voilà, la moindre petite intervention, ouais, tout le monde applaudit, tout le monde... Voilà. Mais cette culture-là fait qu'on se met dans cette dynamique-là. Voilà. Bien sûr, il faut renforcer ce qui fonctionne et puis travailler sur de nouvelles actions si ça ne fonctionne pas. Pour autant, on a beau avoir pris la décision, on a beau être certain que c'était la bonne décision, elle est en phase avec nos valeurs. Si au fond de nous, il y a un certain nombre de croyances qui vont nous empêcher d'avancer sur cette décision, eh bien ça ne marchera pas. Donc j'ai envie de réussir, j'ai envie de mettre tout ça en place, mais je crois que je n'y arriverai pas. À partir du moment où j'ai cette croyance, vous allez voir que ça va être un obstacle majeur sur votre prise de décision. Et donc ce qui est intéressant, c'est de prendre ce cheminement, mais c'est d'agir sur vos freins et de faire en fait sauter les croyances limitantes qui peuvent vous habiter. Alors on va regarder les différentes en fait, croyances que l'on a tous, qui nous habitent quelque part. Alors pas forcément sur l'idée que vous avez en tête ou sur le projet que vous avez en tête, mais la petite phrase qui me dit « je ne suis pas à la hauteur », la petite phrase qui dit « je ne suis pas capable », ça on la retrouve chez beaucoup d'entre nous, la petite phrase qui dit « je suis nul », de toute façon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une croyance limitante, elle nous habite. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps là, mais elle est au fond de nous. Elle est souvent ancrée dans notre inconscient. Donc je peux avoir une partie de moi qui avance, qui est très dynamique, qui prend les décisions, etc. Et puis une autre partie de moi qui est totalement en manque de confiance, qui croit qu'il est nul. Et je suis dans ce dilemme-là. On est une somme, j'allais dire, on cohabite avec une somme de sous-personnalités. Certaines ont envie d'avancer, et puis d'autres sont peut-être plus reniées et n'ont pas envie d'avancer de la même façon. Donc je ne le mérite pas, je suis inférieur ou plus petit, je n'ai pas confiance, je ne suis pas aimable, je suis seul, j'ai peur de... Voilà, toutes ces croyances, si on sait pouvoir les identifier, et on a aujourd'hui moyen de pouvoir le faire, on a aussi moyen de pouvoir les faire sauter. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire sauter ces différentes croyances limitantes ?
il y a deux techniques que j'utilise et que je propose par rapport à ça. Il y a des techniques qui sont issues de la PNL. Alors, la PNL nous dit il faut une fois pour apprendre, mais il faut aussi une fois pour désapprendre. Alors, je prends un exemple basique. Petit, je me fais mordre par un chien. Ben, j'ai peur du chien et je crois que le chien est méchant. Et ça, c'est bien ancré parce que j'ai eu bien mal quand je me suis fait mordre. Donc, tant que je suis habité par ça, ben, j'ai peur du chien. À partir du moment où je suis capable de remonter à cette expérience-là, le cerveau, je vais pouvoir lui mettre une autre image dessus. Et c'est ce qu'on appelle la technique du reimprinting. Je vais en fait me remettre dans l'état émotionnel dans lequel j'ai pu vivre des choses pour ensuite l'écraser en mettant autre chose dessus. Voilà. Donc ce sont des exercices où on va travailler sur une ligne de temps, définir le symptôme émotionnel dans lequel je suis lorsque je vis la croyance, et ensuite travailler, essayer de libérer en fait, en trouvant des ressources et en mettant autre chose dessus. Donc c'est un petit peu abstrait, mais je ne peux pas aller tellement plus loin dans le cadre d'une conférence pour pouvoir avancer dessus. Mais vous avez probablement tous fait des expériences où vous vous êtes libéré d'un certain nombre de casseroles, de boulets. On a chacun nos petits termes pour pouvoir les exprimer. C'est relatif à cette expérience-là. Ensuite, il y a une autre technique que j'ai découvert beaucoup plus récemment qui s'appelle l'EFT. Je vais m'attarder un tout petit peu dessus. Donc elle date des années 90, c'est Gary Craig qui a inventé ça, et qui est une technique de libération des émotions. Alors EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. L'histoire de l'EFT part de l'histoire de l'acupuncture. L'acupuncture, c'est la médecine chinoise. La médecine chinoise nous dit que le corps est traversé de méridiens. Les méridiens sont des petits faisceaux électriques. Chaque faisceau a pour objectif d'auto-guérir et d'auto-énergétiser le corps. À partir du moment où je peux piquer, j'allais dire, ou planter une aiguille dans ce méridien, je vais redonner de l'énergie ou redonner la vertu initiale à ce méridien. Un peu plus tard, en fait, dans le temps, il y a des gens qui ont découvert la kinésiologie et qui se sont aperçus que plutôt que planter une aiguille, on pouvait tout simplement tapoter avec la main sur le point du méridien, et ça avait la même vertu que l'aiguille. Et puis il y a un autre médecin qui s'appelle Roger Callahan, qui est australien et qui lui a fait la plus grande découverte, qui a découvert qu'en focalisant le cerveau sur une émotion et en travaillant sur le bon méridien, il arrivait à libérer l'émotion. Alors après, ce qui était compliqué dans sa technique, c'est de se dire, il fallait un algorithme pour se dire quelle émotion par rapport à quel méridien. Donc seuls les médecins très pointus étaient en capacité d'utiliser cette technique. Jusqu'à maintenant, c'était que des médecins qui travaillaient sur cette technique-là. Et puis, Gary Craig, lui, est un électronicien et s'est dit, en fait, c'est plus simple que ça. Il y a 14 méridiens qui traitent 90% des problèmes. Arrêtez de vous poser la question de savoir quel méridien il faut aller solliciter. Sollicitez les 14 en parlant de l'émotion. Voilà. Et il a mis en place, en fait, cette espèce de méthode. Il l'a testé, en fait, sur les vétérans de guerre de l'armée américaine qui étaient empreints de stress et de traumatisme énorme. Et il s'est aperçu qu'il y avait un impact vraiment important. Alors, il a découvert, j'allais dire, tous les freins et soulever les freins qu'il pouvait y avoir à cette méthode. Qu'est-ce qui fait que de temps en temps ça ne marche pas? On s'est aperçu que le stress nous mettait et nous inversait les polarités du cerveau. Donc, quand on était en stress, ça ne fonctionnait pas. Donc, il a essayé de contourner à travers ces différentes méthodes. Et aujourd'hui, il a mis en place une petite, moi je l'appelle ça une recette de cuisine, dans laquelle on va solliciter un certain nombre de méridiens en se tapotant et en formulant en fait l'objectif. Ces deux techniques sont extrêmement pertinentes pour faire sauter des croyances limitantes qui nous habitent. Voilà. Le méridien va nous aider à libérer en fait les émotions qui sont coincées au fond de nous. Alors je suis quelqu'un plutôt de concret, de ces cartésiens. J'ai d'abord fait une expérimentation sur moi avec quelqu'un qui m'énervait grandement, un de mes clients. Et puis je me suis aperçu que j'ai fait changer et évoluer la relation au bout de 10 minutes de travail autour de l'EFT. Donc je me suis dit, va te former et utilise cet outil-là. Voilà. Et donc j'ai intégré en fait ces techniques-là aujourd'hui à mes formations pour pouvoir en fait travailler sur ces croyances limitantes.
Le côté magique, c'est que chacun peut l'utiliser. On n'a pas besoin d'être à côté de quelqu'un. À peu près au bout d'une heure et demie, on est en capacité de se faire soi-même le travail sur soi. Voilà. Et Gary Craig en a fait don à l'univers, c'est-à-dire que rien n'est payant, tout est gratuit dans cette méthode, tout est accessible sur Internet. Vous pourrez aller voir le site Internet qui s'appelle EFT Univers, où vous avez l'explication, les films, les témoignages, enfin, en télécharger les documents. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est de se dire, bon, ben, ça marche, utilisez-le et essayez-le surtout. Voilà. Donc par rapport à nos décisions, moi je le prends uniquement par rapport à nos décisions. Ayant une clientèle plutôt d'entreprise, je ne voyais absolument pas l'intérêt de l'utiliser en entreprise parce que je dis qu'il y a un rapport au toucher, ça fait un peu thérapeutique, mais les résultats sont tellement extraordinaires qu'aujourd'hui je trouve que c'est dommage de s'en priver. Donc c'est pour ça que je le propose, et je le propose toujours comme une méthode un peu exotique. Et les résultats que j'ai eus sont absolument bluffants. Le premier qui est bluffé, c'est celui qui l'utilise. Voilà.